La vie est un voyage plein de rencontres inattendues, et souvent les personnes que nous rencontrons par hasard peuvent avoir un impact profond sur notre existence. La route, en particulier, est un lieu de mystère et d'aventure, où chaque kilomètre parcouru peut réserver des surprises inattendues. Cette histoire raconte comment nos vies peuvent s'entremêler de manière imprévisible et extraordinaire, changeant le cours de notre destin. Ricardo, chauffeur de camion avec plus de 20 ans d'expérience, traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Son camion, vieux et loué, ne lui permettait pas de transporter de grosses charges, et l'argent qu'il gagnait couvrait à peine les frais de subsistance de sa famille. Chaque matin, à 4 heures, Ricardo se levait et se préparait à affronter une longue journée de travail. Il préférait ne pas conduire la nuit, rappel constant d'un terrible accident qui l'avait profondément marqué. 2 ans plus tôt, Ricardo avait été victime d'un grave accident qui lui avait coûté cher. Alors qu'il voyageait avec un ami pour transporter une charge excessive de riz, la fatigue et la négligence ont provoqué une collision mortelle. Son ami a perdu la vie et Ricardo a dû faire face à un long et douloureux parcours de réadaptation physique et émotionnelle. Chaque jour était un combat contre la culpabilité et les traumatismes. Les nuits furent tourmentées par les cauchemars et les regrets. La rééducation physique avait été ardue, mais la rééducation émotionnelle semblait interminable. À partir de ce jour, il s'est juré de ne plus jamais conduire de nuit, un moment qui lui a fait trop souffrir. Un matin, alors qu'il roulait sur une route familière, il aperçut une silhouette inhabituelle sur le bord de la route. Quelque chose chez cette personne a attiré son attention et, même si le quartier était connu pour être fréquenté par des femmes qui travaillaient la nuit, Ricardo a décidé d'arrêter. La personne qu'il a rencontrée, Anita, lui a expliqué qu'il devait se rendre dans une ferme à environ 1 heure de route. Ricardo, bien qu'hésitant, décide de l'aider. Pendant le voyage, Anita, qui portait l'habit de religieuse, a révélé quelque chose de choquant. « Vous savez, je travaillais avec les femmes de ce quartier. » Ricardo, surpris, ne savait pas comment réagir. Anita a poursuivi en expliquant qu'elle était là pour aider les femmes, en leur offrant un soutien spirituel et pratique. Pendant qu'il parlait, Ricardo a aperçu un groupe d'hommes armés qui bloquèrent la route. C'était une embuscade. Les voleurs ont pris tout l'argent de Ricardo, le laissant désespéré et sans espoir. Ils continuent le voyage avec Anita, l'emmenant à la ferme où ils la laisseront. Une fois arrivée, Anita a révélé que la ferme appartenait à sa famille et a insisté pour que Ricardo reste quelques jours pour se remettre du traumatisme. La famille d'Anita a chaleureusement accueilli Ricardo, lui offrant de la nourriture et un endroit où dormir. Chaque jour, Ricardo appelait sa femme pour lui raconter ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment ils allaient gérer les difficultés financières. Il remarqua qu'Anita sortait la nuit et revenait de plus en plus tard. Intrigué, il décida de ne pas intervenir, respectant son intimité. Une nuit, Anita a frappé à la porte de Ricardo et l'a conduit dans une pièce isolée. Ici, Richard a vu une jeune femme avec un nouveau-né. Anita a expliqué que la fillette, Christina, avait été aidée par elle à accoucher et qu'elle cherchait maintenant un endroit sûr où vivre. Le cœur de Ricardo était rempli de compassion et de honte pour avoir jugé Anita à la hâte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire sur ce que vous auriez fait à la place de Ricardo. Avez-vous déjà été jugé injustement? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Le lendemain matin, alors que Ricardo s'apprêtait à partir, il découvre que son camion était chargé de provisions. Sacs de céréales, fruits, légumes et viande salée.
Anita a expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau de la famille pour l'aider à traverser les moments difficiles. Le père d'Anita lui a également donné une adresse où elle devrait livrer une partie de la cargaison, un commerçant ami de la famille. Ricardo est reparti avec un profond sentiment de gratitude. À la fin du voyage, il a livré sa cargaison et est rentré chez lui avec suffisamment de provisions pour nourrir sa famille pendant des mois. Il a décidé de partager une partie de ce qu'il a reçu avec sa communauté, prolongeant ainsi le geste de générosité reçu. Il a apporté des sacs de céréales, de fruits et de légumes aux familles nécessiteuses de son quartier et a organisé une distribution à l'église locale. Les personnes qui ont reçu ces cadeaux ont été profondément reconnaissantes et surprises par la générosité de Ricardo, qui ne s'était pas limité à penser uniquement à sa propre famille, mais avait également voulu faire une différence pour les autres. L'histoire de Ricardo s'est rapidement répandue dans le quartier et beaucoup ont entendu parler de son acte altruiste. Certains voisins lui ont proposé de l'aider à réparer son camion, d'autres ont fait don de ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins de sa famille. Ricardo, qui au début de son voyage se sentait submergé par le désespoir, se retrouve désormais entouré d'une communauté solidaire et reconnaissante. Son expérience avec Anita lui avait appris que chaque rencontre peut être une occasion de faire le bien et que la gentillesse, même envers les étrangers, peut avoir un impact durable. Ricardo a compris que, malgré les difficultés, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau grâce à la compassion et à l'entraide. Si vous aimez cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous recevrez une notification à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. À ce moment-là, il comprit que chaque difficulté surmontée, chaque acte de générosité faisait partie d'un plan plus vaste. La compassion et l'empathie qu'il a découvertes grâce à Anita ont non seulement transformé sa vie, mais ont également enrichi son esprit. Ricardo, avec un cœur plein de gratitude et une foi renouvelée en l'humanité, savait que le chemin à parcourir, aussi incertain soit-il, était désormais éclairé par la lumière du bien et de l'espérance. C'est donc avec le sourire et l'âme sereine qu'il poursuit son chemin, prêt à affronter tout ce que le destin lui réserve. L'histoire de Ricardo nous enseigne que la vie est pleine de surprises et que chaque rencontre peut être l'occasion de faire le bien. Chaque petit geste de générosité peut transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres, créant une chaîne de compassion et d'humanité qui illumine notre chemin et nous rend meilleurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.